Voici donc un petit problème, soit S-boule et N-urne. Bon, c'est toutes des boules différentes, bien sûr, hein, c'est toutes des boules numérotées différemment. Il n'y en a pas une qui se ressemble. C'est-à-dire si j'ai 3 boules, par exemple, j'aurai le 1, 2, 3. Voilà. Elles sont numérotées toutes différemment. Et là, on a N urnes différentes. Ben, N urnes, bon, elles sont différentes. Hein. Voilà, on a 4 urnes, elles sont bien distinctes, hein, par des compartimentages distincts. Et on sait bien qu'on a un nombre de boules qui est plus petit qu'au nombre de urnes. Donc il y a plus de urnes, si vous voulez, que de boules. Mais il peut avoir un nombre d'urnes égal au nombre de boules, puisque S égale, peut être égal à N. Il peut avoir un nombre de boules égal au nombre de urnes, mais sachez que le S peut être aussi plus petit que N. C'est-à-dire que le nombre de boules peut être plus petit que le nombre de compartimentages. Alors, une urne ne peut contenir qu'une boule ou plus. Hein, on ne peut pas avoir plus d'une boule par urne. Donc ici, ça veut dire que si je veux venir placer qu'une seule boule, là, une boule, et là, si j'ai 3 boules, je la mettrai là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc, on ne peut pas mettre 2 boules dans un compartimentage bien précis. Donc, une urne ne peut contenir qu'une seule boule. Donc, une boule ou plus. Combien y a-t-il de répartitions possibles? Ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, pour ça, vous avez compris que c'est un problème de combinatoire, d'analyse combinatoire. Donc, on va analyser la situation pour voir comment on peut regarder à résoudre ce problème-là. Bon, le compartimentage, supposons que les boules, j'en prenne 2. Hein, supposons que S égale 2 et que je prenne 3 compartimentages. Voilà. Alors, la boule, c'est 1 et 2. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec 1 et 2? Je peux mettre le 1 ici et le 2 là. Ou alors, je peux mettre le 1 ici et le 2 là. Donc, j'ai combien de possibilités? J'en ai que 2. J'en ai que 2. J'ai que 2 possibilités si je prends 2 boules et 3 urnes. Maintenant, si j'avais pris 4 urnes, je peux avoir 1, 2 comme ceci, 1, 2 comme ceci, 1, 2 comme ceci. Voilà. Je peux aussi avoir le cas de figure ici. Si je prends 4 urnes, hein, cette fois-ci je prends n égale 4, n égale 4 et 2, voilà. Donc, voilà, je mets 4 compartimentages, 1, 2, 3, 4. Je peux avoir 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2. C'est 3 possibilités. Voilà déjà 3 possibilités. Enfin, je vais les faire en plus grand parce que c'est vrai que... Donc j'ai 2 boules, S égale 2, N égale 4. Voilà un compartimentage à 4 urnes. Je peux avoir soit 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2. Je peux avoir 1, 2, ou 1, 2, ou je peux avoir 1, 2, 1, 2, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Je n'ai que 6 possibilités ici. Donc quand je prends 2 boules et 3 urnes, j'ai que 2 possibilités. Si je prends 2 boules et 4 urnes, j'ai que 6 possibilités. Mais attention qu'à ça, vous vous rendez compte que on peut prendre 2, 1. 1, 2 et 2, 1, c'est pas le même. Donc je peux prendre le 2, 1. Là, je peux prendre le 2, 1. Là, 2, 1. Là, 2, 1. Là, 2, 1. Là, 2, 1. Donc ça veut dire que j'ai inversé. Inversé, c'est permuté. Là, je double, j'obtiens 12 possibilités. 12 possibilités. Maintenant, si je prends 3 urnes et 2 boules, donc 3 urnes et 2 boules, je peux mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce qui fait déjà 3 possibilités. 3 possibilités,
je peux permuter celui-là de 1, de 1 et de 1. Ce qui fait 6 possibilités. La 6 possibilités. Bon, je vais en prendre un dernier cas de figure. Je prends 4 urnes et 3 boules. 3 boules et 4. 3 boules et 4 urnes. 1, 2, 3, 4. Je peux faire le 1, 2, 3. Plutôt le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3. Ben, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Alors, ce qui fait 1. Le 1, il est ici. Je place le 2 ici. Il reste 2 possibilités pour placer le 3. Là et là. Si je mets le 2 là. Donc, si je recule le 2 ici, le 3 peut se mettre là. Et là, bon, après, j'ai plus qu'une seule possibilité. Donc, ce qui fait qu'il y a 4 possibilités et toutes les permutations possibles de 1, 2, 3. Parce que 1, 2, 3 peut donner... il y a 3. Pour 1, 2, 3, ça peut me donner 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 3, 1. 2, 1, 3. 3, 1, 2. 3, 2, 1. 6 possibilités. Voilà, donc, ça veut dire qu'ici, 1, 2, 3, je peux avoir 3, 1, 2. Ou encore 3, 2, 1. Ou 1, 3, 2. 2, 3, 1. Toutes ces possibilités-là peuvent se placer là-dedans. Toutes ces possibilités-là peuvent se placer dans les cases, bien sûr, que vous voyez ici. Donc, je peux avoir 2, 3, 1, par exemple, ici. Voilà. Par exemple. Ce qui veut dire que j'ai combien de possibilités? Bon, vous comprendrez qu'il y a une factorielle qui vient, parce que les permutations viennent des factoriels. Où je fais la permutation, ben c'est ici. Je fais ma permutation de 3 éléments. Quand je prenais 2 éléments, c'est la permutation de 2 éléments. Et quand j'en avais 2, c'est la permutation de 2 éléments. En fait, on a toujours multiplié par un nombre de permutations possibles quand on a fixé dans les cases. Donc, par exemple, ici, 1, 2, 3, ben, j'ai la possibilité de placer à la place de 1, 2, 3 comme ceci, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Il y a 6 possibilités pour ça. Il y en aura 6 pour ici. On aura 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Il y a 6 possibilités pour ça, 6 pour ça, 6 pour ça. Donc, on comprend qu'il y a des multiplications voilà, par 6. 6 qui est factoriel de 3. Alors, 3 c'est quoi? Ben, c'est le nombre de boules. 3 c'est le nombre de boules. Donc, en fait, il y a une multiplication par S factoriel. Maintenant, comment placer le 1, 2, 3? Les possibilités de placer ceci, comment fait-on? Là, j'avais combien de possibilités? 1, 2, 3, 4. Bien sûr, démultiplié par S factoriel. 4. Comment on trouve ces 4-là? En fait, c'est le placement de 3 boules dans 4 cases. Placement de 3 boules ici dans 4 cases, ça fera 4 factoriels, 3 factoriels, 3 moins 4, ce qui fait 1 factoriel, ce qui fait 4, il y a 4 possibilités, 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui fait, en fait, c'est SCN, SCN. Bon, maintenant, voyons voir si S égale N. Si S égale N, ici, ça fera 1. On aura 1 ici. Ici, on aura la permutation. On aura vraiment les permutations. Donc, si on a un nombre de cases égal au nombre de boules, on a la permutation de la factorielle. Donc, c'est juste.
Ça me permet de dire que c'est bon. Bon, maintenant, voyons voir si on en avait bien. Faisons le calcul pour. Donc, on vient d'établir que ça sera la combinaison de CSN fois S factoriel. Bon, on va choisir parmi S boule qu'on devra passer dans N cases, mais il faudra démultiplier par le nombre de possibilités qui sont les permutations possibles. Bon, vérifions si c'est bon avec 2 cases, si on a bien. Donc ici, on a bien 4 fois 6, et qui fait 24 possibilités. Hein. Pour S égale 3 et N égale 4, on a 24 possibilités. Bon, maintenant, voyons voir avec S égale 2, C2, 4. Hein, parce qu'il y a 2 boules et 4 urnes, fois la factorielle de 2 boules. Hein. Donc, factoriel de 2, c'est qui fait 2. Là, on a 4 factoriels sur 2 factoriels, 2 factoriels. Voilà, et on retrouve 4. Là, on aura ceci qui fait 6, hein, parce que là, on aura 2 factoriels et 4 factoriels en division, ce qui va donner 3 fois 4. 2 factoriels donne 2. 3 fois 4, ça fait 12, divisé par 2, 6 fois 2. 12, on a bien nos 12 possibilités. Maintenant, voyons voir le dernier. C'est 2, 3 fois factoriel de 2. Factoriel de 2, c'est 2. Là, on a 3 factoriels sur 2 factoriels. 3 moins 1, 1 factoriel. Ce qui fait 3. 3 fois 2, ce qui fait 6. On a bien nos 6 possibilités. Donc, vous voyez que ça a l'air de marcher. Maintenant, voyons voir autrement. Donc, on a CSN fois S factoriel qui est valable pour S égale N. Hein. Si S égale N, on a CNN fois S factoriel, ce qui fait ceci, ce qui fait 1, une fois S factoriel, ce qui fait S factoriel. S factoriel, c'est bien les permutations, parce que les permutations sont valables, sont utilisées quand on a un nombre de boules égal au nombre de cases. Hein. Voilà, j'ai 4 cases et 4 compartimentages et 4 boules. Bon, maintenant, si c'est un cas particulier, on n'a pas 4 cases et 4 boules. On a tout au plus 4 cases et 4 boules, mais j'ai un nombre de boules, puisque S est plus petit ou égal à N, tout au plus on a S égale N, mais on peut avoir S plus petit que N, c'est-à-dire que j'ai un nombre de boules plus petit que le nombre de compartimentages. Donc là, attention, c'est plus tout à fait une factorielle pure. Voilà. Alors comment on va résoudre ce problème-là? Regardez bien. Normalement, comment fait-on ça? Eh bien, il suffit de se dire qu'on a, par exemple, S boule avec S plus petit que égal à N. Eh bien, voilà, j'ai S boule, N compartiments. Donc j'ai S boule et... Alors, je vais faire comme si j'avais N boules, complètement N boules. Donc je rajoute, hein, je rajoute des boules. Je fais comme si c'était complet. Et si j'ai N boules, ben, j'ai N factoriel. N factoriel. Bon, à ça, je vais diviser par le nombre de boules qui ne sont pas présentes. Il y a qu'une, voilà, le nombre qui ne sont pas présentes, c'est, comme on a S boules présentes, N compartiments, ben, ce sera N moins S factoriel. N moins S factoriel. Donc il faut diviser, si vous voulez, pour avoir quand on fait une permutation par rapport à un nombre de boules qui est inférieur au nombre de compartimentages, ben vous faites comme s'il y avait des boules au complet, divisé par la différence de boules qui ne sont pas présentes. Différence des boules par rapport au compartimentage, des boules présentes, ben vous retrouvez les boules non présentes. Et les boules non présentes, elles sont là. Donc il faut enlever les permutations des boules non présentes, si vous voulez, N-S factoriel. Alors, ça c'est par raisonnement qu'on trouve ceci. Si ça c'est vrai, je dois le retrouver là-dedans. Ben, on va regarder si on le retrouve là-dedans. Donc, alors on va se poser la question si ceci, ça fait bien n factoriel sur n-s factoriel. Alors, voyons voir si c'est vrai. Eh bien, on va développer ceci, ce qui fait n factoriel, n moins s factoriel. On retrouve déjà ceci,
fois la factorielle de S fois ceci, factorielle de S. Et effectivement, quand on divise par ces deux-ci, on retrouve n factoriel sur n moins s factoriel. Donc, c'est tout à fait vrai. Donc, la réponse, c'est ceci. Quand on a un compartimentage qui est supérieur au nombre de boules, ben, vous faites tout simplement, si S est le nombre de boules et N le compartimentage, vous faites fois la factorielle du nombre de boules. Voilà. Ou alors tout simplement, vous faites tout simplement N factoriel divisé par l'écart entre le nombre de boules et voilà et le nombre de boules et le nombre de compartimentages, bien sûr, en sachant que S est plus petit ou égal à N. Voilà. Et si N égale S, vous retombez sur la factorielle pure, ou bien aussi bien ici que là. Voilà, je vous remercie.